Pourquoi tes prières restent-elles sans réponse? Découvre les 3 obstacles cachés qui bloquent tes bénédictions et comment les surmonter dès aujourd'hui. Que vous le reconnaissiez ou non, il existe des forces en action qui peuvent empêcher le flot des bénédictions de Dieu dans votre vie. Bien souvent, le plus grand blocage ne vient pas de l'ennemi, mais de l'intérieur. Un tuyau bouché n'autorisera pas l'eau à s'écouler librement, peu importe la quantité d'eau disponible à la source. Il en va de même pour nos prières. Dieu est prêt, il est capable, et il est plus que disposé à déverser sa faveur, sa percée et son aide divine. Pourtant, si quelque chose bloque vos prières, vous pourriez vous retrouver à crier sans réponse. Vous pourriez vous demander pourquoi votre situation reste inchangée. Dieu ne retient pas sa bonté de ceux qui marchent dans l'intégrité. Si vous avez prié et avez l'impression de ne pas recevoir de réponse, il est temps d'examiner si vous avez, sans le savoir, placé des obstacles sur votre chemin. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 éléments clés qui peuvent bloquer vos prières. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, Lamentation 3 verset 44 déclare: Tu t'es caché dans un nuage, pour interdire la prière d'arriver jusqu'à toi. Tu t'es entouré d'un nuage pour empêcher la prière de passer. Le Seigneur désire la communion avec son peuple, mais ce verset révèle qu'il y a des moments où les prières sont envoyées, mais n'atteignent pas le trône de Dieu parce que quelque chose fait obstacle. En d'autres termes, certaines choses peuvent nous séparer de lui et empêcher nos prières d'être exaucées. Beaucoup de croyants commettent ces 3 erreurs sans même se rendre compte de leur impact. Ce ne sont pas de simples fautes, mais de véritables barrières qui affectent leur relation avec Dieu. Le manque de pardon, un obstacle silencieux à la prière. Mes amis, le manque de pardon est comme un mur érigé autour du cœur, empêchant la grâce et la miséricorde de Dieu de circuler. C'est l'un des plus grands obstacles à la prière, et pourtant, beaucoup n'en perçoivent pas les conséquences dévastatrices. Garder de l'amertume, de la rancune ou des blessures passées crée une barrière spirituelle qui empêche nos prières d'être exaucées. Beaucoup de croyants crient à Dieu pour une percée, mais leur cœur reste enchaîné aux offenses du passé. Ils demandent la miséricorde de Dieu, mais refusent d'accorder cette même miséricorde aux autres. Matthieu 6 versets 14 à 15 déclare: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cela signifie que le manque de pardon n'affecte pas seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre relation avec Dieu. Un cœur qui refuse de pardonner est un cœur qui se ferme aux bénédictions du ciel. Certains s'étonnent de voir leurs prières sans effet, mais en réalité, ils se sont enfermés eux-mêmes dans une prison d'amertume. Ils continuent à prier, mais leur manque de pardon les retient captifs, les empêchant d'avancer. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a clairement montré que le pardon n'était pas facultatif. Il leur a dit de prier ainsi: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon ne signifie pas excuser une faute, ni ignorer la douleur ressentie. Il s'agit de se libérer du poids de l'offense afin que rien ne se dresse entre nous et Dieu. Refuser de pardonner, c'est permettre au passé de contrôler notre vie. Le diable veut que vous remettiez en question la fidélité de Dieu, il veut que vous regardiez aux circonstances plutôt qu'à la puissance de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à croire, il vous appelle à vous tenir fermement dans la foi et à ne pas vaciller. Hébreux 11 verset 6 déclare: Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense la foi, mais il ne peut pas agir là où il y a du doute. C'est pourquoi il est si important d'éradiquer toute incertitude de votre cœur. Aujourd'hui, posez-vous cette question: ai-je permis au doute d'entrer dans mon cœur et de bloquer mes prières? Si la réponse est oui, il est temps de prendre position contre le doute. Il est temps de déclarer avec foi: mon Dieu est capable, mon Dieu est fidèle, et il accomplira ce qu'il a promis. La foi ouvre les cieux, le doute les ferme. La foi attire les bénédictions, le doute les repousse. Aujourd'hui, choisissez la foi et regardez comment Dieu transforme votre vie. Cela vient de l'ennemi, et cela a pour but de vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Hébreux 11h6 déclare: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cela signifie que la foi ne consiste pas seulement à croire en l'existence de Dieu, mais aussi à croire qu'il accomplira ce qu'il a promis. C'est tenir ferme dans la prière, même lorsque tout autour de vous tente de vous faire vaciller. Dieu recherche des personnes qui lui feront confiance sans hésitation,
des croyants qui proclameront ses promesses sur leur vie, même lorsque rien ne semble changer. Ils cherchent ceux qui déclareront « Seigneur, je crois et je refuse de laisser le doute me voler mon miracle ». L'ennemi essaiera toujours de semer des graines de doute dans votre cœur, mais vous avez le pouvoir de les rejeter. Vous pouvez remplacer ces pensées d'incertitude par des déclarations de foi. Vous pouvez refuser de laisser le doute prendre racine, sachant que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment Dieu agira, vous devez seulement croire qu'il le fera. Mes amis, ne laissez pas le doute bloquer vos prières. Ne laissez pas l'incertitude vous priver du miracle que Dieu a déjà préparé pour vous. Plus vous lui faites confiance, plus vous verrez sa puissance agir dans votre vie. 3. La désobéissance, l'obstacle caché aux prières exaucées. Mes amis, la désobéissance est l'une des raisons les plus négligées pour lesquelles les prières restent sans réponse. Beaucoup de croyants implorent Dieu pour recevoir ses bénédictions, sa direction et sa provision, mais ils vivent en désobéissance directe à ses commandements. Ils veulent sa faveur sans se soumettre à sa volonté. Ils désirent ses miracles sans marcher dans ses voies. Mais Dieu ne récompense pas la rébellion, et il ne bénit pas ceux qui se détournent volontairement de ses instructions. Proverbe 28 verset 9 déclare « Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Ceci est un avertissement sérieux, mes amis. Lorsque vous choisissez d'ignorer les commandements de Dieu, vos prières ne sont pas seulement inefficaces, elles sont rejetées par lui. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu réponde à vos prières si vous continuez à marcher en dehors de sa volonté. La désobéissance crée une séparation entre vous et les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. C'est comme demander à Dieu de vous guider tout en refusant de suivre le chemin qu'il a déjà tracé. C'est comme attendre d'un parapluie qu'il vous protège de la pluie tout en restant en dehors de sa couverture. Beaucoup de gens supposent que tant qu'ils prient, Dieu répondra, peu importe comment ils vivent. Mais la prière ne consiste pas seulement à demander, elle implique aussi d'aligner sa vie sur la volonté de Dieu. Dieu n'écoute pas seulement vos paroles, il observe aussi vos actions. Si vous vivez sciemment dans le péché tout en lui demandant de vous bénir, vous vous mettez vous-même en opposition à sa justice. Ésaïe 59 versets 1 à 2 déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce passage révèle que ce n'est pas que Dieu est incapable d'aider ou réticent à entendre, mais que le péché crée une division entre nous et lui. Certaines personnes se demandent pourquoi leurs prières semblent ne jamais atteindre le ciel. Elles se demandent pourquoi elles prient et jeûnent, mais rien ne change. Mais la véritable question, vivez-vous dans l'obéissance à la parole de Dieu? Suivez-vous ses commandements ou choisissez-vous de faire les choses à votre manière? Rappelez-vous que l'obéissance partielle est encore de la désobéissance, et que l'obéissance retardée est encore de la désobéissance. Saul a appris cela à ses dépens lorsqu'il a choisi d'obéir à Dieu à moitié au lieu de suivre pleinement ses instructions. Il a supposé que, puisqu'il avait offert des sacrifices, sa désobéissance serait ignorée. Mais 1 Samuel 15 verset 22 déclare « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dieu n'est pas impressionné par des actions religieuses lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une véritable obéissance. Il ne veut pas seulement des prières vides, il veut des cœurs entièrement soumis. Beaucoup croient qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble et ensuite demander à Dieu de les bénir. Ils ignorent ses commandements quand cela les dérange, mais attendent sa faveur quand ils en ont besoin. Mais Dieu n'est pas trompé par les paroles, il voit le cœur. Si vous vivez volontairement dans le péché tout en espérant des percées divines et la guérison, c'est vous-même qui bloquez vos propres prières. La Bible est claire, Dieu honore ceux qui l'honorent. Jean 9 verset 31 déclare « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honorait et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Je sais que certains d'entre vous peuvent trouver ce verset difficile à accepter, mais cela révèle une vérité puissante sur la connexion entre l'obéissance et les prières exaucées. Cela signifie que ceux qui vivent dans l'obéissance ont une ligne de communication ouverte avec Dieu. Leurs prières ne sont pas entravées car ils marchent en accord avec sa volonté. Mais ceux qui choisissent la rébellion ont fermé les portes de la faveur céleste. La bonne nouvelle, c'est que le repentir restaure ce que la désobéissance a brisé. Dieu est miséricordieux et il ne désire pas que quiconque soit coupé de lui.
Il appelle toujours ses enfants à revenir en accord avec sa parole. Si vous reconnaissez qu'il y a une zone de désobéissance dans votre vie, ne l'ignorez pas. Ne laissez pas le péché être la raison pour laquelle vos prières restent sans réponse. Ne laissez pas la rébellion vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Choisissez aujourd'hui de vous soumettre pleinement à sa volonté. Je sais qu'il vous arrive de voir des personnes qui vivent dans la désobéissance et qui semblent prospérer. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences extérieures. Ce qui peut sembler être un succès sans Dieu est souvent une illusion temporaire, construite sur une fondation qui finira par s'effondrer. La véritable bénédiction vient de la faveur de l'Éternel, et seul ce qui est établi en lui perdurera. Mes amis, si vous priez et attendez Dieu, mais que rien ne semble changer, demandez-vous, suis-je vraiment en train de marcher dans l'obéissance? Suis-je en train de suivre les commandements que Dieu m'a donnés, ou suis-je en train de choisir ce qui m'arrange? Est-ce que je l'honorerai de ma vie, ou ne le cherche-je que lorsque j'ai besoin de quelque chose? Le pouvoir de la prière ne réside pas seulement dans les mots que vous prononcez, mais dans la vie que vous vivez. Si vous voulez voir la main de Dieu se mouvoir, vous devez être prêt à marcher dans ses voies. Si vous voulez des portes ouvertes, vous devez d'abord être prêt à obéir aux instructions qu'il vous a déjà données. Il y a des prières qui attendent d'être exaucées, des bénédictions qui attendent d'être libérées, et des percées qui attendent de se manifester. Mais Dieu ne bénira pas la désobéissance. Si vous êtes prêt à vous repentir et à vous soumettre pleinement, il est plus que prêt à verser sa miséricorde et sa faveur sur vous. Il est prêt à vous écouter, à vous répondre et à agir en votre faveur. Mais vous devez d'abord enlever les obstacles de la désobéissance. Ne laissez rien se dresser entre vous et Dieu. Ne laissez pas le péché bloquer les bénédictions qu'il a déjà préparées pour vous. Dès que vous choisissez l'obéissance, vous verrez la puissance de vos prières se libérer. Mes amis, ne laissez rien bloquer vos prières. Choisissez le pardon, marchez dans la foi et vivez dans l'obéissance, et vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez dans la foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es l'Alpha et l'Oméga, le Tout-Puissant dont le trône est établi dans la justice et la droiture. Tu es celui qui parle et la création obéit, celui dont la parole ne faillit jamais et dont la puissance n'a pas de limite. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta miséricorde inflexible et pour le don d'un autre jour pour te chercher, te connaître et marcher dans tes voies. Merci de m'avoir entendu quand je t'ai appelé, d'être un refuge dans mes moments de détresse et de m'entourer de ton amour inébranlable. Père, je viens devant toi pour demander ton pardon. Lave-moi, purifie mon cœur de tout péché qui m'a séparé de toi. Je relâche toute rancune, toute offense et toute blessure que j'ai gardée, et je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, comme tu m'as pardonné. Seigneur, je te remets complètement mon cœur. Enlève toute trace de doute, de peur et d'incrédulité de mon esprit. Aide-moi à marcher dans une foi inébranlable, en croyant à tes promesses et sachant que tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Que toute désobéissance cachée dans ma vie soit exposée et déracinée par la puissance du Saint-Esprit. Je rejette tout ce qui te déplaît et je me consacre entièrement à ta volonté, au nom de Jésus. Je réprouve tout obstacle, toute forteresse et toute attaque de l'ennemi qui cherche à bloquer mes prières. Je renverse chaque argument et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je captive chaque pensée de peur et la remplace par la foi, au nom de Jésus. Seigneur, que toute barrière spirituelle soit brisée et que les cieux s'ouvrent sur ma vie. Déverse ta faveur, ta provision et ton onction sur moi d'une manière nouvelle et puissante. Guéris mon corps, mon esprit et mon âme, et restaure tout ce que l'ennemi a volé, au nom de Jésus. Je réprouve toute attaque de l'ennemi, toute attaque contre ma santé, mes finances, mes proches et tout ce qui me concerne. Je me couvre, ainsi que mes proches, du sang de Jésus et je décrète et déclare qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord en élevant chacun dans la prière, croyant que tu agis même maintenant. Nous déclarons que notre foi monte à de nouveaux niveaux. Que notre obéissance soit totale, que notre confiance soit inébranlable et que nos cœurs restent purs devant toi. Nous réclamons la victoire sur chaque bataille et nous nous réjouissons, sachant que tu fais un chemin là où il ne semble y en avoir aucun. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, guide-nous dans toute la vérité et mène-nous sur le chemin de la justice, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire,
maintenant et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière, dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton J'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de prière quotidienne Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande devant Dieu, en accord avec sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter confort, guérison et direction, conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.